Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sous la neige. On va parler de la reproduction. Alors comment ça va les poulettes? Donc là je vais leur donner à manger. Mais je vais d'abord vous expliquer un peu tout ce qui va se passer donc, pour la reproduction pendant cette année 2024. Donc bien sûr tout va se concentrer sur ce nouveau coq donc, que j'ai appelé Éclair Gris. Donc ce coq, c'est avec le coq reproducteur, donc c'est un marance bleu à cameille cuivré. Donc les autres poules que j'ai, ce sont des poules marances noires à cameille cuivré. Donc comme ça on va faire du coup ce que je vais essayer de faire, bien sûr ça sera des coulisons avec des noirs et des bleus à cameille cuivré pour voir un aperçu de ce que ça va donner. Je suis vraiment très impatient de tester ça avec ce coq et les poules. Donc pendant cette année 2023, donc bien sûr je compte faire de la reproduction dès qu'une poule viendra couver. J'espère qu'il y aura cette année un peu plus de présentantes à la couvaison que l'année dernière. J'attends peut-être les poules des petits poussins de l'année dernière qui vont peut-être avoir cette envie de couvaison. Donc le petit coq, j'ai pas pu bien vous le présenter pendant la nouvelle de l'élevage de la dernière fois. Donc maintenant je vais essayer de faire des plans un peu plus pour qu'on le voit un peu plus dans la vidéo. Donc vous voyez, il est vraiment très beau, ses plumes sont magnifiques. Il a 9 mois, donc il sera prêt pour la reproduction vers mars. Donc en général les couvaisons, comme j'arrive vers avril, mai, on sera largement bon au niveau de ça. Donc les petits coqs que j'ai cette année, donc comme je l'ai dit, je ne vais pas les utiliser pour la reproduction, tout simplement parce que celui-là, de toute manière, j'ai l'impression que c'est pas un marance purasse. Du coup, comme moi je veux faire de la purasse déjà, ça il ne risque pas de venir. Ici le petit coq ici qui est quand même assez beau, mais malheureusement je ne vais pas les garder parce que il serait trop jeune pour le début de la parole. Il faudrait que je fasse de la reproduction en fin d'été, donc c'est pas vraiment mon but parce qu'en fin d'été après c'est un peu plus compliqué à élever les poussins pendant l'hiver, et puis il y a risque de mortalité qui est un peu plus élevé. Donc ici la mémère qui aime bien couver, donc j'attends aussi cette année pour la couvaison. Risque certainement de recouver. Je commence à connaître au fil et à mesure des années. Le coq ici, on va en même temps on va tester sa fertilité, s'il est fertile. Mais normalement, bon, ce serait vraiment dommage qu'il ne soit pas fertile, parce que c'est quand même assez rare quand même qu'un coq ne soit pas fertile, mais ça peut arriver. Donc on testera aussi la fertilité cette année. On essaiera de faire donc des marances bleues noires à cameille cuivrée. Donc je pense que ça fera des très belles poules qui feront des très beaux œufs. Ça j'en suis certain. Surtout que j'ai vraiment des très belles poules. Donc ici Galina qui était la fille de mon ancien coq, la petite poule descendante de l'ancien coq que je n'avais pas pu reproduire l'année dernière parce qu'il y avait encore Éclair Noir. Mais maintenant, comme j'ai renouvelé le sang grâce à ce coq, parce que ce coq ne vient pas du tout de l'élevage, hein. On l'a eu chez un monsieur qui faisait de l'élevage de bleu. Donc comme ça a permis de renouveler le sang et de refaire une nouvelle descendance qui ne sera pas du même sang que celle de l'ancien coq. Donc ça permet de reproduire toutes les poules qui sont ici vont pouvoir faire de la repro sans avoir des soucis de fertilité et de consanguinité. Donc pareil, les marances derrière qu'il y a, je pourrais même reproduire, si je le veux, les petites romances ici, du coup croisement rousse et marance, qui pondent des très gros œufs et des œufs bruns. Donc c'est vraiment des beaux œufs et puis des belles poules. Peut-être voir si je ferais de la repro de cette poule pour plus, ça serait plus pour avoir des œufs que pour la beauté des poules et la beauté des œufs.
À voir si vous me le demandez peut-être. Bon, bien sûr tout dépendra de vos envies, parce que ça c'est vraiment vous qui pouvez le choisir, ça ne me dérange pas. Mais moi je me focalise, je suis sûr de faire au moins une couvaison sur les marences bleues et noires. Donc ici, quand même l'élément principal, c'est quand même ce magnifique coq, donc qui est vraiment super sympa. Je trouve que sa crête elle est super belle, et il a vraiment des plumes qui sont très bien. Donc il va encore un peu grandir, bon pas énormément, il va encore un peu grandir, il va prendre un peu plus de poids, mais bon, il est déjà très beau, et j'en attends pas plus parce que c'est vraiment un coq qui est magnifique. Je pense qu'il était encore plus beau que l'éclair noir, mais bon, voilà. Éclair noir, j'en parle pas un peu plus que ça parce qu'il est malheureusement décédé ce week-end. Mon petit coq, j'ai pas envie de m'attarder sur ça. Donc il neige bien. Et voici les œufs que les poules ont pondus. Donc on va regarder ces magnifiques œufs de marance. Donc bon, il y en a quand même maintenant un tous les 2-3 jours sur les poules, parce que les marences, voilà, bon, c'est compliqué à faire pondre en hiver, mais j'en ai quand même quelques-unes qui pondent. Donc elles font des super beaux œufs. Et ça c'est les œufs de roumance, donc dont je vous en ai parlé. Donc voici un peu la ponte aussi. On a quand même quelques œufs bien sûr. On n'est pas au niveau des œufs du printemps où on en a au moins, j'en ai 6-7 par jour sur 9 poules. Bref, c'est tout de même déjà ça. Et puis les œufs ils sont super beaux et super bien colorés, c'est le principal. Et aussi voici la petite poule que j'ai vraiment l'intention de mettre, enfin j'ai l'intention de mettre plusieurs œufs à elle. Elle n'a pas encore commencé à pondre, c'est la poule de cette année, donc je la trouve simplement magnifique. Elle a juste pas encore sa crête qui est encore petite, bon ça elle se développera quand elle commencera à pondre, mais je la trouve super belle, et du coup j'attends vraiment qu'elle commence à pondre ses œufs pour donner, pour faire de la reproduction, parce que je la trouve super belle, et je pense que elle et puis le coq ça pourrait faire vraiment des super beaux petits poussins. Donc j'attends beaucoup de choses. Et en plus de la reproduction avec donc ces poules et ce coq, peut-être, je ne suis pas encore sûr, mais peut-être refaire comme l'année dernière, c'est-à-dire reprendre des œufs achetés sur Coco Eco, donc des œufs achetés en ligne, et peut-être en refaire une couvaison. Bon, bien sûr, tout dépendra des petites mémères si elles veulent couver, mais bon, j'ai confiance en elles, et je pense qu'elles couvront quand même au moins 1 ou 2 fois, hein. Une petite poulette, bon ça je peux pas encore vous le demander parce que vous parlez pas encore comme nous, c'est compliqué de communiquer avec elle, mais bref. Bon, tout dépendra d'elle, peut-être pour faire une autre couvaison, bon ça je ne sais pas encore. C'est comme avec faire de la reproduction avec les romances, je ne sais pas. En tout cas, du coup, ce qui est sûr à 100%, que c'est du coup petit récapitulatif pour cette année 2024, ce qui sera sûr à 100%, c'est qu'on va faire de la reproduction avec des poules marences noires à camel cuivrées et des bleus. Donc ça, je pense que vous l'aurez compris. Peut-être faire aussi de la reproduction avec les romances, et aussi peut-être faire de la reproduction avec des œufs qu'on pourra acheter sur internet, par exemple, pour commencer une nouvelle race de poules, peut-être comme les Wyandotte là-bas, donc le petit. Donc je pense que c'est un coq ici, mais bon, je le garde dans le doute que ce soit une poule, mais pour moi c'est un coq. Bon, bref, regardez comment il se tient quand même un peu droit. Il a des plumes sur le côté, sur le bas, qui repartent vers le bas, c'est vraiment synonyme d'un coq. Je le garde dans le doute. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, si vous êtes intéressé par les petits coqs ici, que moi je n'utiliserai pas pour la production, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Et puis après, voilà, je vous donnerai peut-être mon adresse email, bref. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker en activant la cloche. Allez, c'était le Poids Léo, allez, bye bye tout le monde.